Chers amis, bonjour. L'humanité dans tous ses états, chapitre 2, une décivilisation. Nous sommes tous acteurs et responsables de cette décivilisation que l'humanité a connue au temps de Noé, une décadence profonde. Elle se nourrit d'une confusion générale qui entraîne des troubles psychologiques, psychiatriques et physiques, d'immenses frustrations affectives et un effondrement de la conscience morale. Elle atteint la conscience d'exister en tant qu'homme, faisant douter de son identité ontologique. C'est la conséquence du rejet de Dieu. Il s'ensuit une impuissant sentiment d'insécurité et d'incertitude qui n'épargne ni les sociétés ni les individus. Aucun pouvoir ne semble plus capable de redresser cette crise qui est un appel à la conversion. Le mal domine les peuples, sa puissance grandit à chaque lever de soleil, la justice divine se manifestera avec une telle évidence que la création s'en souviendra. Tous sauront que Dieu est Dieu. L'homme naturel qui respecte la loi morale, les lois de création, ainsi que le chrétien qui vit uni au Christ, sont marginalisés par une volonté bicéphale gouvernée par les puissances issues des anges déchus. Les centres des pouvoirs s'y sont soumis de libres propos et n'ont d'autre but que de nous entraîner avec elles. Il s'agit d'une corruption qui dépasse le seul domaine financier. Ces élites ont pour certaines demandé l'aide des anges déchus. Quant aux autres membres, ils ne font que suivre leurs intérêts et leurs penchants. Tous vivent dans une précarité morale, spirituelle, intellectuelle, abyssale, tragique et irréversible. Ces puissances obtiennent des lois contraires à la loi naturelle. Les peuples subissent leur oppression anxiogène, qui est proportionnelle à l'éloignement de Dieu. La nature se révolte contre l'impénitence des hommes et ses colères seront de plus en plus sévères. Elle appelle à sa libération. Des forces obscures détournent les peuples de toute sanctification. Elles détruisent leur intégrité, bafouent leur dignité. Les médias sont les alliés zélés et agrégés de ces forces de destruction. Ils accélèrent la décivilisation, ils diffusent des sous-produits culturels destructeurs, banalisant le mal et culpabilisent ceux qui résistent. Le catholique fidèle a la grâce d'être désigné comme l'ennemi à abattre, une accusation qu'il ressent de l'intérieur même de l'Église, portée par des membres consacrés ou laïcs qui le marginalisent. Georges Bernanos l'a annoncé dans ses œuvres, notamment Sous le soleil de Satan. L'Église n'échappe pas à cette offensive. Certains de ses membres consacrés, clercs et laïcs, sont des agents courant allègrement vers l'apostasie. Ils instillent dans le peuple chrétien un complexe de diminitude face aux autres religions et au pouvoir séculier. Ils nous privent de paroles fortes, condamnant le mal, s'indignant de juste colère. Elle ne nous enseigne plus, ne nous éclaire plus, tout au plus murmure-t-elle devant la volonté de renverser le paradigme divin. Ne dérangeons pas les princes de ce monde. Elle condamne ceux qui, parmi les clercs, ont une parole de vérité. Serait-elle assermentée aux forces du mal? Certains consacrés ont quitté le Christ avant même d'entrer au séminaire, mais ils sont aujourd'hui évêques, prêtres et religieux. Nous constatons que le fidèle est de plus en plus seul, qu'il ne doit compter que sur sa foi et sur la communion des saints du Christ et de Marie. N'est-il pas urgent de revenir à l'Évangile? N'est-il pas urgent de servir la vérité avec rigueur et charité? Il appartient aux fidèles, unis aux successeurs de Pierre, de porter cette humanité blessée par les plaies du Christ et celle du cœur immaculé de Marie, la co-rédemptrice. Rien ne manque au baptisé pour devenir ce que Dieu entend de lui. Enfant de Dieu vivant de sa liberté, nourri de sa vérité et s'abreuvant à la source de son amour, de son cœur, le cœur qui a tant aimé les hommes.
La dignité humaine est bafouée jusque dans les replis les plus intimes. Les institutions publiques se retournent contre les peuples. Le scandale du Covid, la justice instrumentalisée, multiplication de lois contraires à l'ordre naturel, multiplier des droits illégitimes, présentés comme de nouvelles libertés alors qu'ils sont transgressifs et constituent des espaces infernaux. Une dictature de l'infrahumain s'installe au cœur de chaque nation. L'Union européenne est le sac à merde du monde. La violence qui passe par la culpabilisation systématique. L'être humain est réduit à l'état de consommateur consommable. On le déracine de sa culture, de sa foi, de sa nation, de son identité. On le culpabilise même pour son identité sexuelle. Derrière ces dévastations se dessine un objectif, effacer la mémoire de Dieu. Rappelons cette vérité première. L'être humain est une personne dès le premier génome, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Genèse 1, 26-27. Il est un corps, une âme et un esprit. Sa dignité est constitutive de son être. Son identité sexuelle en fait partie intégrante. Elle est ontologique et irréductible. S'attaquer à elle, c'est anéantir sa dignité. Ce qui attire la justice divine annoncée dans les évangiles, confirmée par les Mariophanies de la Salette, Fatima, Akita et tant d'autres. Tout homme conscient de cet état de décivilisation est placé devant un choix clair. Entrer en résistance ou basculer dans les ténèbres. Il n'existe pas de position de neutralité ni intermédiaire pour quiconque a pris conscience d'être porteur d'une dignité qui outrepasse, qui outredépasse. Le résistant catholique n'est pas au centre mou, mais être exemplaire, s'appuyer sur les vertus, refuser tout compromis et de tomber dans la violence, laisser à l'adversaire la pleine responsabilité de ses actes, sans jamais le provoquer, simplement être avec constance ce qu'il est appelé à être. Nous vivons une période éclairée par l'eschatologie, soit les fins dernières, et Dieu, dans sa providence, ne cesse de nous appeler à la conversion. Le fidèle s'engage dans une résistance pacifique qui manifeste la vérité et l'amour de Dieu. Il interroge et remet en cause les certitudes scientifiques érigées en dogme par les pontifes du scientisme. Sa démarche, sa vie intérieure et par quoi se fait le passage de grâce qui libère de l'emprise des idéologies et parmi celles-ci, le scientisme est la plus dangereuse. Le scientisme est une gnose qui domine cette fin de cycle. C'est un allié du matérialisme scientifique et de toutes les idéologies antichrétiennes. Il s'impose à nos dirigeants. Il n'est pas la science. La science, elle, reste légitime lorsqu'elle observe, mesure, découvre les lois secondaires de la nature et respecte la conscience morale. Le scientisme proclame que seule la méthode expérimentale et le matérialisme sont nécessaires à l'homme. Il le réduit à un agrégat biochimique, le cerveau à un ordinateur humide, l'âme à une illusion, l'amour à des neurotransmetteurs, la liberté à un déterminisme masqué. Il nie la dignité transcendante de la personne, rejette Dieu ainsi que la vérité du réel. Il suscite un paganisme nouveau. L'homme s'adore lui-même dans son génome. Il fait de la science un objet de culte monolatrique, indissociable d'un mondialisme élitiste qui viole les consciences. Il nie la nature humaine. Pour lui, devient possible tout dénaturation des lois naturelles, abolition des lois régulant le mariage hétérosexuel, union contre nature, thérapie génique, germinale, utérus artificiel, eugénisme, transhumanisme, euthanasie, etc. Et j'en passe. Il érige la nouvelle tour de Babel, la tour biotechnologique. L'homme surajouté, transhumanisé, en constitue l'espérance. Vous serez comme des dieux, la plus vieille tentation du serpent. Il a pénétré la hiérarchie de l'Église et aura un appui de taille avec l'évêque de Rome François et les évêques à l'exemple de l'Église de France qui, après avoir obtenu l'élargissement de l'assiette fiscale concernant les donations, se sont tus devant la violation de conscience lors de la pseudo-vaccination anti-Covid. Elle a subordonné Dieu aux pseudo-règles sanitaires,
Rabelais l'avait formulé, la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Aujourd'hui, c'est au nom de la science que l'on nie l'existence même de la conscience. Dieu se trouve soumis à la toute-puissance de l'aspirine. À bientôt, chers amis. À très bientôt.